on nous demande de montrer que A est diagonalisable, quelle que soit la valeur du paramètre alpha. On commence par déterminer, par calcul ou sans calcul, le polynôme caractéristique de A. Naïvement, on aurait envie de dire qu'il y a 3 valeurs propres distinctes. Ces deux doigts-là peuvent-ils être collés? Oui, quand alpha égale 1. Ces deux doigts-là peuvent-ils être collés? Oui, quand alpha égale 1 tiers. Et enfin, ces deux doigts-là peuvent-ils être collés? Oui, quand alpha égale 0. Aussi, il y aurait 4 cas à distinguer. Tout d'abord, les cas 1, 2 et 3 qui correspondent au cas où il y a des doigts collés. Et enfin, le cas où ces 3 quantités sont bien 3 quantités distinctes. Pour chacun des cas, on réécrit le polynôme caractéristique. Dans le cas 1, A est diagonalisable si et seulement si la dimension de ker de A-i égale 3, c'est-à-dire si et seulement si le rang de A-i égale 4-3, 1. On écrit donc quand alpha égale 1 la matrice A-i et on valide bien que son rang est 1. Donc, dans le cas 1, A est diagonalisable. De même, dans le cas 2, dans le cas 3, A est diagonalisable. Dans le cas 4, A est diagonalisable si et seulement si la dimension de ker de A moins 2 alpha moins 1 i est égale à 2. Dans le cas 4, on écrit donc la matrice A moins 2 alpha moins 1 i. Dans le calcul du rang de cette matrice, je peux barrer cette colonne-là, barrer celle-là, barrer ensuite cette ligne-là, ainsi que celle-là. On est ainsi ramené à déterminer le rang de cette matrice-là. En remplaçant C1 par C1 plus C2, je me ramène au calcul du rang de cette matrice-là. Et comme alpha est différent de 1, je peux simplifier par 1 moins alpha et me ramener au calcul du rang de cette matrice-là. Arrivé là, dans le calcul du rang, je remplace L2 par L2 moins L1, ce qui me conduit à déterminer le rang de cette matrice. Et cette matrice est échelonnée en ligne par la gauche, étant donné que alpha est différent de 1 tiers, donc son rang est 2. Et on peut donc en conclure que dans le cas 4 également, A est diagonalisable.